leading until the death again, and another late dramatic goal from Real Madrid. Great run, Sergio Roberto. This is where the extra man is paying off for Barcelona. One final roll of the dice. Can they hit the jackpot? Gomez, Jordi Alba, Lionel Messi! Oh my goodness! Lionel Messi does it again. He's superhuman. Oh. Salut les gars. Barça Real Madrid, le classico, le grand match, celui qu'on attend, celui qui va nous permettre enfin de tester le FC Barcelone, celui qui va nous permettre enfin de voir où est-ce qu'on en est et surtout où est-ce que Koeman en est dans la tête. Générique. Tout d'abord, en début de vidéo, je t'invite à t'abonner comme d'habitude, tu connais le système. Suis-moi sur les réseaux sociaux si tu aimes mon contenu. Il y a en description mon compte Twitter, mon compte Instagram. Rejoins-moi, on discute, on papote. Franchement, si tu veux écrire, si tu veux que l'on discute un peu, tu m'écris, on le fait. Lâche un commentaire, dis-moi ce que tu as pensé, dis-moi ce que tu penses du match, comment ça se passait. Donne-moi ton 11 aussi en commentaire et lâche un pouce bleu, c'est important, c'est gratuit, c'est comme ça que tu me soutiens. On commence. Alors. On va commencer par replacer les choses dans leur contexte. Nous sommes en 2021. Le Barça va pas très bien, en tout cas dans le jeu. On a notre première victoire en Ligue des Champions. 1-0 contre Dynamo il y a quelques jours. On affronte le Real. Il y a des blessés, on n'est pas super remis. Et on a un coach qui tâtonne un peu. Pour l'instant, je me dis que Sergio Roberto est sorti du 11. On est tout content. Koeman a tout compris. Alors, on va voir. On espère que contre le Real Madrid, il va pas nous prendre une composition bizarre. On l'a demandé en conférence de presse que tu penses que le Barça peut battre le Real. Il a dit, pourquoi pas. Oui, ça veut dire que si tu mets Sergio Roberto. Mais tu cherches le problème, pourquoi? Alors, Barça-Real, franchement, jauge à 100%, le Camp Nou plein. C'est-à-dire que les supporters sont prêts à se déplacer pour venir crier, chanter, pour donner de la force à nos joueurs. Mais bon, on sait que c'est pas le 12e homme qui fait les matchs, c'est pas le 12e homme qui gagne les matchs, mais c'est très important pour nous, dans une période pareille, de jouer au Camp Nou. Les matchs là, de Classico sont souvent... On peut pas les prévoir en fait, parce que tu peux être super en forme en ce moment, mais le Real vient et te met une claque, tout comme le Real peut être super en forme et te met une claque quand même. Donc ça dépend vraiment de certains détails, parce que le Classico se joue vraiment avec une certaine foule, avec une certaine agitation, c'est ça qui fait que c'est le plus beau match en championnat du monde, tout simplement. Alors, voyons avec moi, sur quelle dynamique est le Real Madrid. Alors, le Real sort d'une assez bonne situation en fait. Il gagne 2-1 en championnat, puis 0-5 en Ligue des Champions. Ils se font plaisir, c'est-à-dire qu'ils sont vraiment la machine en train de prendre. On voit Vinicius qui augmente, qui est en train vraiment de prendre un autre niveau, de passer le cap. Benzema plutôt incertain. Moi, j'aimerais quand même qu'il joue pour la beauté du football. Je sais pas, il a des problèmes judiciaires, tout ça. Je vais pas rentrer là-dedans, c'est pas le sujet de la vidéo. Alors, le Barça. Nous, on est plutôt sur une bonne dynamique. On gagne 3-1 contre Valence, 1-0 contre Dynamo. On va dire c'est sur une dynamique de victoire. Mais on n'est pas satisfait parce que le contenu est pas très beau, pas très attrayant. En tout cas, contre Dynamo, on a été déçus. Donc, avec le Barça, c'est compliqué de faire 2 semaines où t'es content. T'es content, après, t'es content. Même quand tu gagnes, tu te dis, mais c'est quelle manière de jouer ça? Donc, c'était bizarre. Et moi, je pense que c'était bizarre aussi tactiquement, en fait, parce que contre Dynamo, on n'a pas eu la capacité tactique. Les joueurs n'ont pas su quoi faire, en fait. Maintenant, j'espère que Koeman nous mettra une composition quand même logique. On va dire c'est la composition, c'est la seule composition intelligente, en fait. Et la mienne, je vous la présente tout de suite. Alors, en défense centrale, Piqué, Eric Garcia. Eric Garcia était suspendu lors du précédent match. Il va jouer celui-ci. Je préfère mettre Eric Garcia plutôt que l'anglais, parce que Eric Garcia, déjà, il est en jambes. Il a joué l'Euro, il a joué la Ligue des Nations. Il a été très bon, très solide. Et je mets Eric Garcia plutôt que l'anglais, parce que l'anglais, franchement, je sais pas, il n'est pas vraiment dans le rythme et tout. Et même contre Dynamo, j'ai trouvé quelquefois, il a ce côté un peu, genre, à chaque intervention, on se dit, attention, il va nous sortir quoi, là. Donc, je préfère mettre Eric Garcia Piqué, ça c'est ma composition. À droite, Mingueza. À gauche, Alba. Je mets pas Dest, parce que Dest, je vous le dis clairement, va me servir comme ailier droit. Et voilà, ça serait ma défense à moi. Au milieu de terrain, je partirai avec Busquets en 6, pas de surprise. Gavi, Frenkie de Jong, c'est clair. En attaque, pas de surprise.
je mets en dessous Depay, Memphis et Dest. Dest va nous aider pour la création en dessous. Et Depay qui va jouer un peu comme 9 au 9, tout ça, 10, tout ce que vous voulez. Mais le problème, moi, je pense qu'au-delà de la composition, comme l'a dit Xavi dans une de ses dernières vidéos explicatives où il expliquait sa tactique, le plus important dans le foot, en fait, c'est pas forcément le 4-4-2, 3-5-2, 1 million, tout ce que vous voulez, non. C'est comment vous jouez dans le match. Et je pense que mettre les ailiers, c'est important. Mais les ailiers, ils vont certes coller la ligne, bouffer les espaces, mais ils ont besoin de dédoublement. Ils ont besoin de joueurs qui passent dans leur dos, ils ont besoin donc c'est-à-dire Mingueza l'a pas fait contre Dynamo. Je sais pas, j'avais l'impression que c'était une consigne parce qu'en deuxième mi-temps, paf, il attaque, il le fait. Donc moi je pense que Mingueza doit pouvoir proposer des dédoublements avec Dest. C'est important. De l'autre côté, Jordi Alba avec Antou, c'est important. Sinon les attaques deviennent prévisibles. On attend qu'Antou a le ballon, qu'il dribble gauche droite, c'est pas Coman. Jusqu'à quand, Seigneur? Jusqu'à quand, Seigneur? Mais, le grand mais, c'est que bien sûr, Ansu Fati n'est pas encore prêt à jouer tout un match. Et je pense même que Depay, lui aussi, il est fatigué. Mais parlant d'Ansu Fati, il faudrait le changer. Alors moi, qu'est-ce que je ferais? Je sortirais Ansu Fati, je mets Agüero, je le replace en 9, et je mets Depay à gauche. Je mettrai, certes, Agüero n'a pas encore le rythme, mais franchement, quitte à sortir Ansu Fati à la 60e minute, à la mi-temps, mets-nous Agüero. Qui mettent Agüero, si Agüero se refatigue, tu nous mets Luc de Jong en dernier choix. Faut pas mettre Luc de Jong parce que il ne correspond pas au style du Barça en fait. C'est un joueur attentiste et qui a besoin, on disait qu'il était fort de la tête, mais il rate des trucs, mais. Donc, moi je mettrais Agüero parce que je pense que Agüero a quand même plus à nous apporter dans sa mobilité, dans sa capacité de changement de direction, même si c'est plus Agüero de ses 25 ans, sa capacité de quand même, il sait quand même organiser le jeu, orienter le jeu, de se présenter, il a le flair et tout. Luc de Jong est lent, c'est un joueur c'est vraiment pour des équipes qui jouent qu'avec des centres, et quand on a Luc de Jong, on joue qu'avec des centres en centre, c'est pas notre philosophie. Et quand bien même en centre, il marque pas. Je trouve Araujo, défenseur, est meilleur de la tête que lui de loin. Limite, si on a un souci, on fait jouer en défense centrale Eric Garcia et Piqué. Mais au 9, mettez-nous Araujo, c'est au pire des cas. Parce que Luc de Jong, je trouve vraiment que il rate trop d'occasions pour son profil, en fait, pour ce qu'on nous a présenté de lui. Donc voilà l'équipe. C'est ce que je pense de ce match et c'est ce que j'espère que se fera. J'espère que de votre côté aussi, vous allez kiffer le match. J'espère que l'on gagnera, du moins, que on me présentera un beau visage. Sinon, franchement, moi, je ne veux pas que ce Barça se fasse ridiculiser. On a un nom. Sur les épaules de ces joueurs-là pèse le nom Barça avec toutes les légendes, tous ceux qui ont marqué l'histoire. Ça va être lourd à porter pour eux. S'ils veulent pas le porter, la porte. J'espère que Dembélé va prolonger. Sinon, la porte. J'espère que les joueurs vont hausser leur niveau. Sinon, la porte. J'espère que Sergio Roberto aura la porte. Bref, l'équipe, on se tient au courant dimanche après-midi. Dans la soirée, on parle du débrief. J'espère que ça sera avec des grands gestes de victoire. À plus la famille.